Bonjour les intuitifs et les passionnés du tarot. Je suis Aline Delille, la créatrice de Vivre Intuitif. Et puisque nous approchons tranquillement du 31 octobre, j'avais envie de vous partager aujourd'hui un modèle de tirage dédié à cette fête de... Alors, je vais le dire à la française, de Samhain, de sa main, parce que j'ai pas du tout envie d'écorcher le gaélique que je ne sais absolument pas prononcer. Donc j'avais envie de vous partager un modèle de tirage qui met en jeu en fait les différentes thématiques et les différentes énergies qu'on peut ressentir à ce moment précis de l'année, qui, je dois bien le dire, est quand même assez magique. Hein. C'est vrai que, alors, sa main, c'est un sabbat, hein, au sens, on va dire, sorcier, sorcière, Wicca du terme. Et donc, c'est une fête ancienne, une fête ancestrale qui, je trouve, résonne encore beaucoup aujourd'hui. Quand on arrive comme ça au 31 octobre, on est parfaitement dans l'automne. Hein. C'est vrai que à l'équinoxe d'automne en septembre, on a encore l'énergie de l'été qui vient se marier à l'énergie de l'automne. Voilà, il y a encore un peu des deux dans cette alchimie. Par contre, quand on arrive là au 31 octobre, on est vraiment au milieu de l'automne. Et voilà, le jour est de plus en plus grignoté par la nuit. L'obscurité nous gagne de plus en plus. Et donc, on est tenté, en fait, par un retour au foyer, hein, finalement, parce que à l'extérieur, les conditions climatiques sont de moins en moins clémentes. La nature, petit à petit, est en train de s'endormir, ou on pourrait dire de mourir en attendant le réveil du printemps. Et donc du coup, le focus énergétique se fait, à vrai dire, tout naturellement vers l'intérieur, et on rentre dans cette partie de l'année qui est très féminine et qui est très énergie yin, et qui, moi, j'ai envie de dire, en tant que vierge et donc en tant que ermite, me parle et me plaît quand même pas mal. Alors, pour que ce retour justement à soi puisse se faire, ce qui est assez paradoxal, enfin, quand on comprend les énergies, c'est pas si paradoxal que ça, mais pour que ce retour à soi puisse se faire, il faut que quelque chose à l'extérieur meure, hein, et que quelque chose à l'extérieur, s'endorme. Et donc, Samhain, c'est le moment de l'année où on peut prendre conscience de ça, où on peut travailler avec ça, et c'est le moment où justement, on peut penser à la mort de manière peut-être moins angoissante et peut-être un peu plus productive que quand la mort, ma foi, s'invite malheureusement dans notre vie de manière beaucoup plus brutale et de manière beaucoup plus douloureuse. Donc ce moment de penser à la mort, c'est aussi quelque part de déjà anticiper sur son corollaire la renaissance, hein, qui arrivera plus tard au printemps. Et donc ce moment de l'année, ça va nous permettre à toutes et à tous, eh bien, de faire mourir en nous ce qui n'a plus d'intérêt, ce qui n'a plus de sens, ce qui ne nous sert plus. Donc que ce soit des croyances qui n'ont plus lieu d'être, ça peut être des liens toxiques qu'il faut couper, ça peut être un projet qu'on décide d'abandonner parce que il est plus aligné avec ce qu'on ressent de soi et de son être authentique. Et donc pour perdre cette partie de soi, un peu comme un serpent perdrait sa peau au moment de la mue, eh bien, je vous propose donc un tirage qui va vous permettre de faire la lumière sur ce qui doit être abandonné, hein, de manière à laisser plus de champ au renouveau, à la nouveauté, aux nouvelles branches et à la nouvelle croissance. Donc, le modèle que je vous propose, il est là et il permet de faire le point justement sur ces 4 thématiques. Hein. La carte 1 que vous allez tirer, elle va représenter ce sur quoi vous devez lâcher prise, ce sur quoi vous devez vous séparer pour avancer. Autrement dit,
ce qui doit mourir pour laisser place à autre chose. Hein. Vraiment, qu'est-ce qui, aujourd'hui, dans votre vie, entrave votre développement personnel, entrave la trajectoire de votre être authentique, et qu'est-ce qui agit aujourd'hui un peu comme un boulet à votre pied, et dont il faudrait véritablement se séparer, voilà, pour avancer sur le reste de l'année et anticiper sur l'année prochaine. La carte 2, elle va nous permettre de mettre en lumière ce qui va émerger de l'obscurité. Alors ça, c'est une carte un peu, un positionnement de carte un peu mystérieux, presque, ça fait presque peur, hein, parce que dans l'obscurité, on sait bien que c'est là que se cache, voilà, ce qu'on peut pas voir, hein, forcément, puisque c'est obscur, c'est caché, et donc potentiellement ça peut faire peur et ça peut venir nous attaquer ou nous brusquer. Voilà, ce qui est caché dans l'obscurité, c'est souvent vécu de manière négative. Mais là, justement, cette carte, elle va interroger l'obscurité, parce que c'est là aussi que peut se cacher un cadeau, une vérité ou une opportunité. Hein. Donc, alors que nous rentrons dans la saison de l'obscurité, bah, quelque part, qu'est-ce qu'elle va vous apporter cette saison-là, hein, qu'est-ce qu'elle peut avoir en stock là derrière les fagots pour vous. La carte 3, alors la voilà l'énergie féminine. Hein. Comment prendre soin de vous en cette saison? Voilà, message, j'ai envie de dire, tout simple. Et puis, pour faire le rapport de manière un peu plus poussée et un peu plus filiale aussi avec la mort, eh bien, la carte 4 va vous donner dans ce tirage un message de guidance de la part de vos ancêtres. Parce que ces personnes, elles ont vécu ce développement personnel avant vous, elles ont vécu les hauts et les bas de la vie, elles ont parcouru main et main cycle des saisons et de l'année. Et donc, je pense que énergétiquement parlant, nos ancêtres veillent sur nous, nos ancêtres vivent en nous, et donc ils ont certainement à ce moment de l'année un message de guidance particulier à nous adresser. Alors, puisque je vous invite de manière régulière à vivre intuitif, moi aussi je vis intuitif, et moi aussi j'ai envie de faire ce tirage, et j'ai envie de le faire avec vous. Donc je vais battre mes cartes et me concentrer quelques minutes sur le message que le tarot a à me donner. Et la première carte, le premier message que le tarot va me donner, c'est sur quoi je dois lâcher prise pour avancer en cette saison. Alors, le tarot me donne le 8 de coupe. Alors, qu'est-ce qui va émerger pour moi de l'obscurité? Je coupe. Les amoureux à l'envers. Comment prendre soin de moi en cette saison? Hop. Le 5 de coupe à l'envers. Et le message de guidance de la part de mes ancêtres. C'est le soleil. Merci. Merci, c'est un beau message. Ça me fait chaud au cœur, forcément, de voir ça ici. Alors, maintenant que les cartes sont tirées, il n'y a plus qu'à les interpréter. Alors, je dois dire qu'il me parle plutôt bien, en fait, ce tirage. Si on le regarde comme ça un peu
en vue panoramique, je vois que j'ai 2 cartes mineures de la suite des coupes et que j'ai aussi 2 cartes majeures et que j'en ai une à l'endroit, une à l'envers dans chaque couple. Et donc du coup, ça me donne une impression d'ensemble assez équilibrée. Et j'ai plutôt l'impression qu'effectivement, cette fête énergétique, elle est plutôt sous le signe effectivement de l'émotion. Et en même temps, ce qui me saute aussi aux yeux, c'est ce soleil, quoi, ce soleil qui vient irradier, alors à la fois sur la carte des amoureux et puis sur la carte évidemment du soleil. Et en plus, ils sont comme ça tous les deux sur la droite, là devant moi. Et donc, j'ai l'impression qu'en fait, le soleil, il est en train de couler du haut vers le bas et que ces 2 cartes, en réalité, ne font qu'un. Enfin, que la carte des amoureux et la carte du soleil ne font qu'un dans le tirage. Et ça me... Et du coup, ça me parle assez bien, quoi. Surtout que cet enfant, il est justement à l'extérieur aussi, comme Adam et Ève qui sont dans le jardin. Et cette présence du soleil, là, qui réchauffe vraiment complètement l'atmosphère. Alors, sur quoi lâcher prise et de quoi je dois me séparer pour avancer? Alors, le 8 de coupe, c'est exactement ça qui nous dit. Hein. Il montre un personnage qui s'éloigne en ayant laissé des coupes, c'est-à-dire le contenu de son cœur, hein, des émotions, des sentiments, peut-être des choses pas encore tout à fait guéries. Et il laisse ça sur la plage. Est-ce que ça lui coûte de laisser ça là? Est-ce qu'au contraire, ça l'allège et il est plus léger pour aller chercher peut-être la coupe qui manque sur la colonne du haut, sur la rangée du haut, pardon. On ne sait pas trop avec ce personnage, hein, mais il part avec son bâton à la main. En ce sens, il rappelle un peu le fou, il rappelle aussi un peu l'ermite. Il part sur un terrain comme ça un peu accidenté, et puis il part vers la mer. Donc il part vers son inconscient, vers les profondeurs de l'intuition. Alors moi aussi, évidemment, comme tout le monde, hein, j'ai des blessures encore, j'ai des choses dans mon passé, oui, sur lesquelles je dois lâcher prise, des choses que j'ai du mal à pardonner aussi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, ça me parle sur ce terrain-là. Et c'est encore difficile pour moi de le faire. Et donc, j'ai probablement encore le cœur lourd par rapport à ça. Et donc, c'est peut-être ce résidu de colère et de haine ou de vengeance que j'ai peut-être encore à évacuer complètement. Et si j'arrivais à le faire, qu'est-ce qui pourrait émerger? Qu'est-ce qui est presque là? Enfin, qu'est-ce qui est là dans l'obscurité, mais un peu bloqué? C'est la carte des amoureux. Hein. Donc pour moi, la carte se présente à l'envers parce que l'énergie est là. Si j'arrive à lâcher prise, c'est ça mon élixir, c'est ça mon cadeau d'une certaine façon. La carte se présenterait alors à l'endroit. Et au-delà de l'amour du couple, etc., j'ai envie de dire que c'est simplement l'amour avec un A majuscule, quoi. Hein. Si j'arrive à lâcher le morceau sur ces 2, 3 petites choses qui m'embêtent encore, c'est l'amour avec un grand A qui pourrait m'inonder là tout entière, au moins pendant un court instant, un bref instant où avant d'attaquer peut-être le cycle suivant et puis la difficulté suivante, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment comme ça que je le ressens, un équilibre entre le côté homme, le côté femme, un bien-être en fait, une harmonie vraiment, comme si 2 parties de moi se seraient réconciliées en fait, hein, comme si mon identité d'avant et mon identité de maintenant se réconcilient en fait dans ce jardin et je ne suis plus qu'une seule personne.
Comment prendre soin de moi en cette saison? Alors, mais quand je vois la tristesse de cette carte quand elle se présente à l'endroit, je suis assez contente finalement que là elle se présente à l'envers parce que du coup mon personnage fait face au soleil. Hein. Je fais face au message de mes ancêtres qui est le soleil dans toute sa splendeur, aller à l'extérieur, respirer, faire rire mon enfant intérieur, faire voler mon étendard et ma bannière. Et donc, comment prendre soin de moi? J'ai simplement envie de dire, Aline, t'es un peu peut-être fatiguée et encore sous le coup de ces coupes et de ces émotions là qu'il faut abandonner. Mais relève simplement la tête, regarde devant toi, regarde le soleil, regarde le jardin, et puis sors, va faire un tour avec les chiens. Prends l'air, ne sois pas toujours derrière ton ordinateur comme tu es en train de le faire maintenant. Voilà, je vois bien là un axe de progrès en fait dans ma vie que j'ai énormément de mal à mettre en œuvre parce que j'ai jamais été quelqu'un de très sportif et que du coup là il faudrait vraiment que voilà ça prenne vie, ça prenne corps et donc ce soleil à l'extérieur qui est en apparente contradiction avec ce retour vers l'intérieur de soi de ce moment de l'année. Eh ben non, en fait, justement, paradoxalement, parce que c'est un moment où on a un retour sur soi, je sais que le retour vers moi et le retour sur soi et le soin de soi, le soin de moi que je dois prendre, ça passe par aller dehors, hein, parce que ça passe par de la marche, par la nature, par la forêt et par de la marche. Aline, il faut que tu le fasses maintenant. Voilà. Et donc dans ce message de guidance, vous avez vu, hein, mon regard s'est éclairé quand j'ai vu cette carte parce que évidemment je pense dans mes ancêtres c'est la première à qui je pense évidemment c'est à ma mère et c'est exactement ce sourire qu'elle m'aurait envoyé quoi, hein, si elle avait pu concrètement physiquement me donner un signe, c'est ça qu'elle aurait fait quoi, tout simplement elle m'aurait souri et dans son sourire j'aurais ressenti cette lumière et cette chaleur qui fait vibrer le cœur, qui fait tout et qui fait aussi écho à cette carte des amoureux et de l'amour avec un grand A dont je parlais tout à l'heure. Donc je pense que le message il est assez clair. L'amour de soi est là. Il faut que j'en fasse une priorité. Je sais que ça passe, par un peu plus de discipline peut-être aussi, hein, et de petits tours dans la nature. Mais voilà, je suis obligée maintenant de vous faire la promesse solennelle que je vais y aller. Et vous pourrez toujours me demander dans les commentaires si effectivement, je suis allée faire un petit tour aujourd'hui. Et c'est ça que je me promets pour la saison. Voilà, j'espère qu'avec ce tirage et vous voyez ce décodage que j'ai pu faire à la fois pour moi et pour vous, j'espère que je vous ai donné envie en fait d'utiliser ce tirage pour vous-même, peut-être pour un proche, pour une amie, pour quelqu'un dans votre entourage. N'hésitez pas, vous ne bloquez pas quand vous tirez les cartes pour vous-même. Vous vous laissez aller à vos ressentis, à ce que les cartes sont en train de vous dire. Faites des liens, regardez-les d'abord, hein, c'est par là que ça passe. Et puis, laissez-vous aller par association d'idées, laissez-vous porter par le visuel. Et laissez-vous porter par le message du tarot. J'espère que vous ferez ce tirage, j'espère que vous m'en donnerez des nouvelles dans les commentaires. Je vais vous mettre sur le site la fiche tirage à télécharger. Je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Si cette vidéo vous a aidé dans votre pratique du tarot, mettez un pouce. Souscrivez à la chaîne et puis je vous retrouverai bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là bien sûr n'oubliez pas de tirer les cartes et de vivre intuitif. Bye bye.